Le pasteur Marcelo est enfin dans les mains de la police. Maman Blanche pourra enfin reposer en paix. Depuis quelques heures, une rumeur secoue Kinshasa. Le pasteur Marcelo Tunazi aurait été interpellé par la police dans le cadre de l'affaire Maman Blanche. Selon des pages relayées sur les réseaux sociaux, cette arrestation marquerait un tournant décisif. Pour ses détracteurs, c'est une victoire de la justice. Pour ses fidèles, il s'agit d'une cabale. Pourtant, aucun média officiel ni source judiciaire n'a confirmé cette version. La polémique continue d'enflammer l'opinion publique. N'oublie pas de t'abonner pour la suite de cette histoire. Le pasteur Marcelo est enfin dans les mains de la police. Maman Blanche pourra enfin reposer en paix. Depuis quelques heures, une rumeur secoue Kinshasa. Le pasteur Marcelo Tunazi aurait été interpellé par la police dans le cadre de l'affaire Maman Blanche. Selon des pages relayées sur les réseaux sociaux, cette arrestation marquerait un tournant décisif. Pour ses détracteurs, c'est une victoire de la justice. Pour ses fidèles, il s'agit d'une cabale. Pourtant, aucun média officiel ni source judiciaire n'a confirmé cette version. La polémique continue d'enflammer l'opinion publique. N'oublie pas de t'abonner pour la suite de cette histoire. Sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié. Sois glorifié sur la terre, sois glorifié dans ce monde, Jésus, Jésus, sois glorifié. Il y a 2 jours, je disais que je me trouvais dans un commissariat. Je suis sortie de ce commissariat et j'étais multipliée par 30, 40. C'est juste une probabilité. Amen. Alors, je suis sortie de ce commissariat-là. J'étais multipliée. Et je me souviens, quand je suis sortie de ce commissariat-là, j'avais du charisme. J'étais sûre de moi, j'étais forte. Et ce groupe-là, comme je dis, multiplié par 30, 40, je ne connais pas le nombre, était là comme ça, avec ses vêtements shabby, comme je disais la dernière fois, hein, ma veste et mon pantalon. Alors, qu'est-ce qu'on a appris hier? On a appris qu'un petit groupe d'avocats, ce groupe-là a décidé de porter plainte contre les youtubeurs, contre les tiktokers. Écoutez, ce n'est pas la première fois pour moi, et mon mari d'ailleurs, de recevoir une plainte ou des plaintes des faux pasteurs. Alors, je vais référer cela au faux prophète Chaped Buchiri et sa femme. Alors, leurs avocats avaient déjà déposé une plainte. Ils nous ont envoyé une plainte ici en Norvège. Avec ça, je vais juste dire que nous avons l'habitude, et même, mais on a un chef devant nous. Nous sommes multipliés par 1000. C'est-à-dire Dieu, dans cette vision, il est en train de dire, c'est lui-même le premier TikToker. C'est lui-même le premier YouTuber. Quand on utilise YouTube, on utilise TikTok, c'est un moyen de communication. Vous comprenez? Alors, ces gens que vous êtes en train de minimiser, ils ont Dieu avec eux. Vous avez la force parce que vous avez les autorités, vous avez les présidents, vous avez une grande assemblée, vous avez des gens qui vous supportent, vous êtes devenus des idoles. Mais ces gens qui vous demandent de répondre à la justice, de fournir, de répondre aux questions, ces gens-là ont Dieu avec eux. C'est ce que la vision veut dire. Alors, je ferai une vidéo où je vais vous montrer la plainte qu'on a reçue depuis l'Afrique du Sud. Concernant Chaped Buchiri. Vous savez, on a prophétisé, Dieu nous a utilisés contre lui et sa femme. Hein? Et Dieu a eu la victoire, ils ont fui l'Afrique du Sud. Écoutez, je devais parler d'autre chose, mais il y a quelque chose qui me tient à cœur. Après la vidéo que j'ai partagée avec vous concernant, quand j'ai rendu hommage à la défunte femme du pasteur Marcelo Tunazi,
j'ai reçu vraiment beaucoup d'attaques. Alors, je vais juste, j'ai l'impression que je dois partager quelque chose avec vous. C- Ceux qui vont dans cette église, Joël Tatou, Ivan Castanou, tous ceux qui sont amis avec Maslow Tunasi, si vous remarquez que vous avez des problèmes de cancer de sein, c'est cette maladie comme de ces gens-là, ils sont des sorciers. Alors, la nuit là, cette nuit-là, j'ai vu, en fait, ils se sont introduits, on a introduit sur Yourself. J'ai fait après la vidéo, ces gens sont venus me visiter dans la nuit. On entre dans le cadre spirituel maintenant. J'ai vu les crocodiles, j'ai vu des serpents et j'ai aussi vu des chats. Mais les deux chats, c'est pas la même nuit, hein. Les chats sont arrivés la nuit d'après, hein, où on a des enfants dans le voisinage. Il y a beaucoup, beaucoup de bruit autour de moi. Aussi, les chiens, voilà. J'ai besoin vraiment de me concentrer quand je parle. Je veux dire quelque chose. J'ai l'impression que je dois parler. Si vous avez remarqué que vous avez des problèmes des seins, ces gens sucent votre sein. Alors, il y a quelques jours, 2 fois d'affilée, je me suis réveillée un matin, après avoir fait des vidéos, je me rends compte que j'ai mal au côté, le sein droit. J'ai mal. C'est comme si quelqu'un a sucé mon sein. Je regarde, je dis, mais c'est comment? Mais la nuit après cela, alors là, j'ai fait la prière. J'ai dit, Seigneur, montre-moi. Qu'est-ce qui ne va pas autour de moi? Expose ce qui est dans le noir. Je me souviens juste que, alors que je dormais, je dormais, j'étais en train de me débattre avec quelque chose, comme une créature, comme un démon. Alors je me souviens que cette créature avec sa bouche là, c'est comme de grosses lèvres, était sur mon sein droit, suçait le sein. Et je voyais que je me débattais. Vous savez, quand ces gens vous attaquent, vous êtes profondément endormi. Je sens que je dois partager ce témoignage avec vous. Alors je dormais et j'ai senti, j'étais en train de me débattre et je me souviens, j'ai mordu la main de ces démons-là. Et c'est en ce moment que j'ai pu me réveiller. Mais c'est comme si l'esprit là, le mauvais esprit là voulait sucer. C'est comme s'il veut tirer quelque chose de moi en fait. Mais il ne pouvait pas. Vous savez quand vous sucez quelque chose, vous avez une bouteille ou un bébé est en train de téter, il tire le sein. Il faut que le lait sorte. Mais j'ai vu que ce démon était frustré. Il n'arrivait pas à tirer, sortir, extraire quelque chose de moi. Dis amen. Alors, cette nuit, le Seigneur, j'ai seulement entendu, écoutez ce que je répète la phrase exactement. Il faudra te préparer Nabélé. 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 C'est ce que moi j'ai reçu. Nabélé. Alors j'ai couru très rapidement. En fait, moi quand j'ai prié cette nuit, je n'étais pas dans ma chambre, j'étais au 2e étage sur le canapé, dans le canapé. C'est le français, vous savez. Alors j'ai écrit, il faudra te préparer Nabélé. Qu'est-ce que ça veut dire? La dernière fois, j'ai reçu Nabongo Nabiso et je suis allée dans Google Translate, mais j'ai dit Swahili. Quelqu'un d'autre dans les commentaires a dit non, prophétesse Annie, Nabongo Nabiso veut dire notre argent. Alors je me suis rendu compte qu'elle a dit en lingala. Mais lorsque j'ai touché j'ai choisi la langue, j'ai choisi Swahili. Elle me dit lingala. Alors cette fois-ci, j'ai choisi lingala. Et le lingala dit la cloche. La cloche, la cloche. Qu'est-ce que j'ai dit à propos du pasteur Tunasi? J'ai dit, la volonté de Dieu est que lui là, il se retire, spirituellement, il est suspendu par Dieu. Divinement, Dieu a donné un délai, il est suspendu. Vous savez, quand on travaille, j'étais suspendu, ou quand on va à l'école, j'étais suspendu aujourd'hui. Ça veut dire, Dieu, tu as été suspendu, you are off. Dieu veut qu'il se retire parce il y a urgence. Il faut qu'il explique, il faut qu'il fournisse les documents à sa famille, à la belle famille, la famille de maman Blanche Tunasi. Il faut continuer à l'appeler Blanche Tunasi. Je répète, il faut continuer à l'appeler Blanche Tunasi. Il s'est vite marié parce qu'il voulait qu'on oublie cette femme et que son nom soit un peu oublié. Non, non, c'est lui, c'est sa femme. Blanche Tunasi. Alors, j'ai dit et je répète, parce que je vois mes vidéos sur YouTube. Il faut bien écouter. Quand on sert Dieu, on doit être précis. Quand on sait Dieu, on doit être sérieux.
Si vous n'êtes pas sérieux, ne parlez pas. Ce sont des choses spirituelles. Regardez la vision que j'ai partagée avec vous. Cette créature a sucé le sang. Mais il y avait une frustration. Oh, je suis en train de vous parler, j'ai mal. J'ai très mal dans ce sang. Mais ils n'ont pas pu sortir. Si j'avais vu dans cette vision que quelque chose sortit de mon sang, c'est fini. Vous rêvez qu'un démon est en train de sucer votre sang, là, c'est pas bon. C'est un mauvais signe. Mais il y avait une frustration du côté de l'ennemi. Quand vous voyez que je reçois ce genre d'attaque, c'est pour me dire, toi, tu te lèves, on va te montrer qui nous sommes. Je sais qui vous êtes. Je vous réponds aujourd'hui, je sais qui vous êtes. Amen. Et vous voyez qui Dieu est en moi. Vous voyez la force de Dieu. Ce couple qui est arrivé et qui, si vous regardez qu'on appelle ça, les gens qui sont à la tête dans votre église, la compassion, s'il y a un couple dans les propriétés en dom, comment on dit ça? Vous avez une maison, vous avez vos propriétés, ok? S'il y a les palmiers, ils ont les palmiers un peu groupés comme ça, c'est où ils font le witchcraft, ils font le gris-gris, les sorcelleries et les incantations. Je l'ai vu. Ils sont venus, quand je vous dis, j'ai eu des visitations spirituelles, j'en ai, hein. Oh oui, ils m'ont montré qui ils sont. Ils sont venus tester l'onction, ils sont venus tester le niveau où je suis spirituellement. C'est pourquoi je vous dis, j'ai reçu cette attaque-là. Oui. Et je bénis le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi je dis Ozali Nzambe. Ozali Nzambe. You are God. You are God. You are great. So j'ai dit, Dieu veut que Pasteur Marcelo Tunasi se retire et qu'il réponde, qu'il fournisse les passeports, les papiers, les documents. C'est ce que j'ai dit. Et j'ai dit que j'ai expliqué ce que j'ai vu. J'ai dit qu'il est il y a une pression. La pression ne vient pas de la famille de Maman Blanche, des internautes, des youtubeurs, parce qu'ils s'en foutent éperdument, je l'ai dit. Hein. C'est ce que aussi Dieu est en train de dire. La pression ou la mort, quand elle va sonner, ça vient de son église intérieure. À l'intérieur, là. Ça n'a rien à voir à l'extérieur, intérieur, inside. C'est-à-dire, vous savez, hein, je disais que j'ai aussi vu sa femme montrer ses enfants tout seuls, sans le papa. Vous croyez que ces gens qui ont investi, parce qu'elle a investi, il a investi, mais il y a des gens qui ont aussi investi dans cette église avec leur argent. Vous croyez qu'ils vont laisser Marcelo Tunasi lègue tous les biens à leurs quatre enfants? Vous rêvez? Qu'est-ce que j'ai dit? Ce bâtiment peut bientôt être vendu. C'est pourquoi ils sont en train de se battre pour que cette église tienne debout. Il y a des gens qui ont investi leur vie, leur réputation. Il y a des gens qui ont des familles. Il y a des gens qui, c'est-à-dire comment ça, la source de leur revenu vient de cette église-là. On parle, c'est vraiment sérieux. Je dis, le Congo, ça va bouger. Même dans le gouvernement, ça va bouger. Ils ont pu louer le stade. Tout était préparé. Et toute personne impliquée dans cette affaire de meurtre, vous allez tous payer. Je vous ai déjà dit ça. Je vous ai dit, ces gens sont venus me tester spirituellement. Ils ont vu comment Dieu est en train de m'utiliser. Et beaucoup d'autres personnes, ils ont testé. Quand vous parlez de cette affaire, il faut être dans la prière. Cette affaire est vraiment spirituelle. J'ai dit, hein, pour finir, vous comprenez? Pour finir, je suis en train de dire, c'est pas Maman Blanche qui va le tuer. Non, j'ai dit, ce sont ces gens, la pression qu'il a à l'intérieur. Mais Maman Blanche dit que la pression, là, pour elle, mais c'est même bien, ça l'arrange. Dieu dit, retire-toi, réponds. Je ne veux pas que tu meurs, je veux que tu fasses face à la justice. C'est ce que Dieu dit. Mais Maman Blanche, elle est derrière son papa. Oui, papa, ça va prendre du temps, mais laissez ces gens-là de l'église continuer à lui mettre la pression. Moi, ça m'arrange parce que alors je pourrais faire face à face, le confronter. Je vais le voir très tôt avec moi. C'est ce qu'elle est en train de dire. Alors faites attention comment vous véhiculez les messages sur YouTube. Et encore, je vais dire, il faudra se préparer, Nabélé, la cloche. J'ai dit qu'il y a un délai divin. Il y a un délai, Dieu a donné un délai à cet homme. Hein? Il faut vraiment faire vite.
Moi, je ne veux pas voir ces enfants orphelins. Et si ça arrive, commencez à vous préparer. Parce que si cet homme meurt, ses enfants aussi vont passer au tabac. Parce que ces gens-là vont dire, vous n'allez pas prendre l'héritage ici. On ne sait pas ce qu'il a écrit. Il y a déjà une lutte intérieure. Vous comprenez ce qu'on est en train de dire là? Je suis en train de vous donner des petits codes. Et puis, quand il s'agit de cette jeune femme qui s'est mariée avec ce vieux monsieur-là, t'étais mis la main. Vous savez pourquoi il ne faut pas entrer dans ces loges-là, ces occultes groupes-là. Il ne faut pas entrer. Elle est jeune. Elle a déjà cette marque en elle. Elle est déjà même... Vous voyez, quand je vois cette femme, je la décris comme une personne méchante. Voilà. L'envie, quand on est envieuse, là, c'est très dangereux. Quand je regarde la face de cette femme, je vois une femme méchante. Oui. Il faut qu'elle s'asseye, qu'elle cherche Dieu. Dieu est un Dieu de compassion. Dieu est un Dieu d'amour. On peut sortir du noir, on peut sortir des lieux sombres. Tout est possible avec le Seigneur Jésus. Tu es jeune. Il faut laisser ce vieux gros monsieur-là qui a tué sa femme. Il faut sortir. Et peut-être vous avez fait ça ensemble. Quand il a encore temps, il faut fuir. Et là, elle ne peut pas fuir. Hein? Comme elle va fuir. Elle est dans la denne. Elle est dans le puits avec les sorciers, avec les crocodiles, avec les cobras. Je disais même, j'ai vu les crocodiles, les cobras, les serpents. Ils sont venus me visiter. Alors, si vous avez la visitation chez vous, hein, vous qui parlez là, c'est pour ça que je dis, il ne faut pas parler, il faut rester dans la vérité. Parce qu'il y en a qui ils vont parler, ils ne prient même pas. Après, vous recevez des balles perdues. Ça, c'est vraiment spirituel. Il y a un combat spirituel dedans. Il y a un combat, je dis véritable. Je dis, le Congo va se bouger. J'ai aussi parlé de Joël Tatu avant. Hein. J'ai des prophéties sur Joël Tatu. Il y a beaucoup de personnes impliquées dans cette affaire-là. Il y a beaucoup de gens impliqués en Afrique, en Europe. Soyez prêts. Je dis, il faudra se préparer, Nabélé. Cette phrase-là, je l'ai reçue du ciel. Pendant ma prière de minuit. Vous comprenez? Commencez à préparer vos enfants, hein? Les entreprises que vous avez, comme ça, parce que la messe céleste, on ne va pas vous laisser. Partout où vous allez aller, vous allez payer ce que vous avez fait. Et plus jamais, vous n'avez pas le droit de tuer les gens. Vous n'avez pas du tout le droit d'ôter la vie aux gens. Ce n'est pas l'église de Dieu. On sait déjà qu'il y a la sorcellerie dans les églises. Ce ne sont pas les choses qu'on ignore. Et je répète, pour finir, si vous remarquez, vous avez beaucoup de cancers des seins en Afrique dans vos églises là. Non, ces gens occultes, ils vont sucer, ils vont retirer les énergies des femmes. Mais je crois que cette pratique est beaucoup pratiquée. They use much breast, women breast. C'est un avertissement pour les femmes qui vont dans ces églises là. Hein, où on suce le sein là pour enlever les grâces. J'ai prié pour moi-même. Je bénis Dieu, je vais bien. Alors je dis pour la dernière fois, Dieu ne veut pas que pasteur Marcelo meure. Mais le temps qu'il y a un délai céleste, Dieu, non, il y a une patience, il y a des conséquences. D'accord? Il faut répondre à l'appel de Dieu. Il faut te retirer un peu. Vous dites que vous avez beaucoup de pasteurs là-bas. C'est quoi ça? Hein? Il y a beaucoup de pasteurs dans cette église. Retire-toi. Dieu veut que tu fasses face à la justice. On demande les documents. Tu fournis les documents, c'est tout. Hein? Il y a une pression là-bas. Il faut arranger les pressions. Il faut commencer à dire, toi, tu as donné cet argent, tu as donné ces millions-là, tu as donné 500 000 francs, tu as donné 3 millions, tu as donné 10 millions. Commencez à arranger un peu. Parce que ça va se gâter, hein? Ça va se gâter. On ne sait pas si lui, il a légué toi à ses enfants, hein? Ou à sa femme. La femme que j'appelle la femme, une femme voleuse. Vous n'avez pas bâti avec un homme. Vous tuez une femme, vous venez vous asseoir ensemble. C'est quoi ça? Hein? Non, ça ne marche pas comme ça. On ne veut plus jamais voir ça. Plus jamais. Ça, c'est la dernière fois. Il faut que ça serve de leçon. Il y a une colère céleste, une colère divine. Je vous ai dit, hein, j'étais dans ce commissariat, je suis sortie. J'étais 30 fois, j'étais 40 fois. Hein? Le gouvernement au Congo, même s'il ne vous levez pas, je dis, le gouvernement au Congo, ça va bouger. Les gens vont commencer à entendre cette affaire-là. Le président Félix, il est en train de fermer ses oreilles, mais ça va bouger. Oh mon Dieu, quand Dieu se met à l'avant, là, on ne peut pas pousser Dieu. Hein? Enseignement, il s'adresse à ses propres fidèles et il leur dit des choses
Quand il parle de la haine dans son assemblée, c'est pas la haine des catholiques, c'est la haine des gens de la compassion. Et lui-même là, il est le premier à traiter les autres pasteurs de féticheurs, d'occultistes. C'est dans les églises de réveil, il y a des occultistes d'après lui. Tous ceux qui font les pleins, plus de pleins que lui sont occultistes. Amen. Et vous allez vous faire des problèmes pour un homme pareil. C'est un homme pour qui il faut prier. Priez pour lui. Il est malade. Notre frère est malade. Notre frère est malade. Prions pour lui. Prions pour lui. C'est notre frère, mais il est malade. Mais malade, nous tous nous sommes des malades. Mais lui, il est dans le déni de sa maladie. Donc il est plus malade que nous. Si vous avez des maux de tête, va amener votre frère qui est fou, va l'amener quand même à l'hôpital. Notre frère est malade. Donc les catholiques, ne vous fâchez pas. Donc trouvez qu'il est malade et ayez pour lui de la compassion, le nom de son église, de la compassion que vous avez pour les malades. C'est un malade. Et vous avez déjà vu, les fidèles de cette église doivent se réveiller. Le pasteur est en train de disjoncter. Le frère là, il a gardé notre nom. Il a gardé le nom. Est-ce que le nom là, je ne veux pas le citer. Est-ce que le nom là est de chez vous? Le nom que vous avez, le prénom là, vous l'avez eu où? Vous gardez le nom qui vient de la salle d'attente de l'enfer. Vous connaissez la Bible. Vous savez celui qui a divisé la Bible en versets. Quel est l'instrument que Dieu a utilisé pour statuer sur le canon des Écritures? La Bible que vous lisez là. Parce qu'un fou, quand vous l'amenez même à l'hôpital, il croit que vous lui rendez mauvais service. Un vrai psychotique, il va vous faire du mal, il va vous frapper. Mais l'église catholique, il t'a donné la Bible. La Bible, il y avait beaucoup de livres. C'est l'église catholique, l'instrument que Dieu a choisi pour limiter les livres de la Bible. Vous savez que même Martin Luther doutait de l'authenticité de l'épître de Jacques. Doutait de l'authenticité de l'Apocalypse. C'est grâce à l'église catholique que vous lisez l'Apocalypse. Est-ce que vous avez déjà lu l'évangile selon Judas, l'évangile selon les Hébreux? Ce sont des textes qui existent. Mais l'église catholique les a rejetés. Et vous avez suivi l'église catholique. Amen. Et vous pouvez trouver des gens comme ça. Je ne connais même pas bien sa vie. Mais vous trouverez peut-être qu'il a étudié dans une école catholique. Le français qu'il parle là, il l'a appris dans la salle d'attente de l'enfer. Et vous vous étonnez qu'il vous critique vous. Si déjà ses propres frères des églises de réveil, il les attaque. Notre frère est mal. Prions pour notre frère. Prions pour notre frère. Il est malade. Ils accusent les autres pasteurs d'occultisme et menacent d'en faire leurs fidèles. Mais disent que les catholiques, qu'ils sont dans la salle d'attente de l'enfer. Ils se réjouissent lorsque d'autres pasteurs tombent et oublient que le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde se moque du jugement. Jacques 2,13. Lutter pour avoir un bon cœur, c'est le plus important. Le reste, c'est rien. Amen. Quand tu t'attaques à l'église catholique, as-tu achevé de convertir le petit troupeau que Dieu t'a donné? Est-ce que tous les membres de la compassion ont-ils d'abord la compassion? Si toi-même qui as la tête de la compassion, tu n'en as pas. Notre frère est malade. Parce que le malade, il est malade, psychotique. Et le psychotique est dans le déni. Ce n'est pas une injure. C'est une approche. Matthieu 7, 2 à 5. Au sujet des habitants de ce pavillon de psychotiques, le Seigneur Jésus dit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Jean 9, 41. Nous sommes des pécheurs conscients de l'être. Notre messe, notre prière, nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Même quand le pasteur parle, nous disons, laissons-nous interpeller par ce qu'il dit. Nous faisons comme David. Quand Chiméi était en train de l'insulter, David a dit, peut-être que c'est Dieu qui l'a envoyé afin qu'il m'insulte. Catholique, peut-être que Dieu a envoyé ses pasteurs pour qu'ils nous interpellent. Prenons cette insulte avec foi et disons-nous, quelle est la part de vérité qu'elle contient. Dans l'église, nous le disons. Chaque jour, ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton église. Parce que nous sommes convaincus qu'il y a toujours un petit reste. Et c'est le petit reste là qui est au milieu de nous. C'est ce petit reste là qui est la véritable église du Christ. Notre frère est mort.
Parce qu'il ne comprend pas ces choses. Pourtant, il lit la Bible, mais il ne comprend pas. Il explique la Bible. J'ai pitié, j'ai de la compassion pour vous qui êtes à la compassion. Quand vous êtes dans le déni, vous n'êtes même pas dans la salle d'attente. Parce que moi j'ai déjà été une fois à la salle d'attente ici de l'aéroport, mais je n'ai pas voyagé. On peut être dans une salle d'attente et ne pas être reçu. On peut être dans une salle d'attente et ne pas être accueilli. Mais nous, au moins nous sommes dans la salle d'attente. Nous avons encore la possibilité d'annuler le vol, de sortir. Mais vous, avec votre psychose, vous êtes déjà en enfer. La compassion, c'est l'enfer. L'église de la compassion, c'est l'enfer. Notez ça, mettez ça sur internet, partagez. L'église de la compassion, dirigée par un psychotique, c'est l'enfer des psychotiques. Il n'y a plus de point de non-retour. Vous vous croyez saint, vous vous croyez parfait. Vous êtes parfait, vous. Il n'y a pas de voleurs chez vous. Il n'y a pas de gens qui calomnient leurs frères là-bas. Votre pasteur s'est réjoui de la chute de l'autre. Moi, je suis catholique ici, mais j'ai regretté quand on a arrêté le pasteur Mukuna. Moi, j'ai regretté quand on a arrêté Moïse Mbiye. Qui a la compassion? L'église, la compassion, mais avec un pasteur qui n'a pas de compassion. Un homme haineux, ça se voit au visage. C'est un homme haineux. Si nous sommes dans la salle d'attente de l'enfer, dans le vestibule de l'enfer, vous êtes déjà en plein enfer. Notez ça. Partagez, partagez, partagez. Notre frère Emma, quand vous êtes en enfer, c'est fini. Vous êtes en enfer. Nous sommes dans la salle d'attente. Salle d'attente, quelqu'un peut partir. L'église, la compassion. Quand vous regardez le pasteur là, il a de la compassion. Regardez seulement son visage et sa barbe. Il croyait qu'il a le monopole. Pasteur, vous n'avez pas le monopole. Vous n'avez pas le monopole de la folie. C'est pas parce que les gens se taisent, vous pensez que vous avez le monopole. Nous avons des réponses. Nous répondrons maintenant du tac au tac. C'est pas parce que les prêtres se taisent. Même quand je le fais ici, je sais que mes confrères prêtres qui verront ça vont regretter. Parce que ce n'est pas dans nos habitudes. Mes chers confrères, comprenez-moi. Il faut des fois répondre au fou selon sa folie. C'est la Bible qui le dit. Lisez Proverbe 26, 5. Lisez dans vos Bibles. La Bible dit, le fou, il faut lui répondre selon sa folie. Sinon, il risque de se croire sage. C'est la Bible. Nous t'avons répondu selon ta folie. Cher catholique, 2 Corinthiens 12, 11 me dit, j'ai été un insensé aussi, moi aussi pendant ces quelques minutes. Mais ce monsieur m'y a contraint. Si le grand Paul a été contraint à être insensé, que dire de moi, pauvre Kanda que je suis? Permettez-moi un peu de folie. 2 Corinthiens 12, 11. C'est toujours dans la Bible. Comment vous attaquez des gens qui ne vous attaquent pas? Des gens qui vous ignorent superbement. Pourquoi vous les attaquez? Vous volez nos fidèles sur base des mensonges pour vous enrichir. Dans vos églises, c'est toujours l'argent, l'argent, l'argent. Pourquoi est-ce que vous ne vous associez pas aux autres? Quand quelqu'un crée une église, est-ce qu'avant lui, si l'église catholique est dans l'erreur? Amen. Supposons que l'église catholique est une salle d'attente de l'enfer. L'église de la compassion est née quand? Donc avant l'église de la compassion, il n'y avait pas une autre bonne église où ce pasteur-là pouvait aussi entrer. Tu quittes l'église catholique, tu crées ton église. Et ça c'est normal. Quitte l'église catholique, mais entre dans une autre bonne église qui existait. Parce qu'il y avait des bonnes églises. Il ne faut pas dire que Dieu a attendu ta naissance et la création de ton église pour commencer à parler aux Congolais. Tu n'es pas sorti de la cuisse de Jupiter. Alors tu pouvais entrer dans une autre église. Mais pourquoi créer ton église? C'est pour te faire du fric. Fais-toi du fric tranquillement. On sait, tous les Congolais savent comment tu as souffert pendant le confinement. C'est que comment tu as tweeté. Pourquoi on permet ça? Et on ne veut pas les églises. Tu avais des problèmes. Nous n'avons compris ça. Il y a une maladie dans le monde. Laissons. Quand la maladie passera, nous retournerons. Mais toi, tu étais inquiet. Tu as tweeté plusieurs fois. Et déjà, les gens ont trouvé que ta tête ne fonctionnait pas bien. À l'époque, tu n'as pas le monopole de la folie. Proverbe 26, 12. Lisez, je termine par là. Proverbe 26, 12. Si tu crois un homme qui se croit sage, comme ce pasteur-là se prend pour un sage, il faut même espérer plus d'un fou que de lui. C'est la Bible. Quand la Bible dit là, ce n'est pas grave. Quand moi j'ai dit, oh, la Bible les a parlé. La Bible dit non. Amen. Maintenant, c'est ça qu'on va faire. Il dit, on répond. Alors on va voir celui qui est fort. Nous avons répondu. Depuis des années, l'église catholique ne fait que répondre. Tu connais Contra et Aireses? Tu connais ces livres-là? Que ce pasteur soit délivré de tous les démons qui l'habitent. De l'esprit de Python qui est en lui. Parce qu'il a un esprit de serpent. Dieu a dit quoi dans la Bible? Il y a une hostilité entre la femme et le serpent.
J'espère que nous sommes pratiquement à la fin. Vous avez tous suivi les images de maman, la prophétesse. J'espère qu'elle est toujours... En fait, pour elle, elle dit la vérité. On ne connaît pas parce qu'elle dit que tous ces faux pasteurs que nous avons connus, certaines... Non, tout le pasteur que vous voyez sur les réseaux sociaux, pour lui, il a cité les noms qu'elle a cités. Vous le savez, vous tous. Elle cite les noms du pasteur Marcelo, pasteur Castano, pasteur Sanogo. Tous ces pasteurs-là qui ont des grandes églises, ils ne sont pas des dieux. Selon la maman prophétesse. Alors, moi, j'aimerais savoir, est-ce que toutes les personnes ou tous les pasteurs qui ont de grandes églises, ils ne sont pas des dieux? Est-ce que Dieu ne peut pas bénir son serviteur? Aujourd'hui, si un serviteur de Dieu est béni, cela veut dire qu'il n'est pas de Dieu, il est un occultiste, un franc-maçon, patati patata, donc il y a d'autres choses. Mais c'est aussi difficile à nos jours de différencier qui est des dieux, qui ne l'est pas. Alors, j'espère que vous avez tous suivi. Il y a l'espace commentaire. Donnez votre point de vue par rapport à ce que vous pensez par rapport à ce sujet. Donc, laissez votre point de vue. Alors, moi, je suis pratiquement à la fin. Restez toujours connectés sur votre chaîne Bimbo News World. On se retrouve next time avec un nouveau numéro de notre émission. En tout cas, merci beaucoup. Bisous et bye.